Bonjour et bienvenue sur Radio Comics dans Un jour un comics, votre émission qui vous présente tous les jours un comics à la nouveauté, un comics qui fait l'actualité, un comics qu'il ne faut pas rater. Aujourd'hui nous allons du côté de la collection Urban de Urban Comics. Vous savez, cette collection qui propose des grands formats, des comics indépendants et des auteurs stars. On peut nommer évidemment Niles Alexander, mais on peut nommer évidemment Black Summer et tous les titres de Rick Remender, mais aussi des titres de Jeff Lemire, les mythes de l'ossuaire, les titres bien entendu de Jonathan Hickman comme Décorum et bien sûr tous les nombreux titres de la collection. Je pense à Briard, je pense à Sacrifice et toutes les magnifiques sorties qu'on a eues cette année. Vous le savez, le principe il est de proposer en grand format des comics indépendants qui méritent tout à fait ce traitement et qui donc auront plus de chances d'être pris en main, élus par des libraires, conseillés par des libraires et peut-être achetés par des clients. Et aujourd'hui on va parler d'une série à suivre puisque c'est un tome 1 et que le tome 2 est déjà prévu, il est déjà dans le pipe. Ça s'appelle Le Déviant, en sous-titre, un conte de Noël, première partie. Un petit sticker sur la couverture et qui s'enlève très facilement. Il y a marqué par l'auteur de Niles Alexander, qui est le prix de la meilleure série Angoulême 2024. Vous le savez qu'un nouveau tome sort en mars ou avril en France, Niles House by the Sea. Donc c'est une autre série sur la même thématique. Je suis en train d'enlever le sticker pour vous montrer qu'il s'enlève très facilement. Regardez, je le prouve. Regardez. Hop. Donc oui, Niles Alexander, c'est plus de 100 000 exemplaires, vous le savez. Et donc le tome 2 marche très bien. Et donc il y a un tome 3 qui n'est pas un tome 3 puisque c'est une nouvelle série sur le même principe, Niles House by the Sea, qui arrive à ce moment-là. Le Déviant, donc c'est scénarisé, je ne l'ai pas dit, par James Tynion IV, James Tynion 4, donc, qui est le scénariste de Niles Alexander, mais aussi de Something is Killing the Children ou Department of Truth. Il a même fait un Dracula en fin d'année, Dracula qui vient de sortir pour Robert Kirkman, pour le label Skybound et sa collection de Universal Monsters. Au dessin, c'est un dessinateur que je ne connais très mal qui s'appelle Joshua Hickson. Alors, je ne peux pas vous montrer toutes les pages parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu gore parce qu'on est sur un comics d'horreur et vous le savez, c'est un très grand coutumier du fait. Mais le dessin est tout à fait adapté au récit que vous allez découvrir à l'occasion de ce magnifique album. Alors ce qui est toujours très curieux, c'est de voir que certains titres de James Tynion IV sortent chez Urban et d'autres chez Urban Indies. Par exemple, Something is Killing the Children était d'abord, je crois que c'était en Urban Blast, puis maintenant chez Urban Indies, et que peut-être qu'il arrivera dans cette grande collection Urban un jour. Que World 3, là, l'autre récit de James Tynion IV, eh bien, il est sorti aussi chez Urban Indies. Celui-là a droit à un grand traitement. Peut-être est-ce réservé au titre de qualité. En tout cas, c'est à vous d'en décider. Il est question de Noël, bien entendu. Il est question d'un meurtre dans les années 70, en 1972 à Milwaukee. Un Père Noël tue des gens de façon sanguinaire. Il est mis en prison. 50 ans plus tard, un jeune écrivain tourmenté va à la rencontre de celui qui est depuis 40 ans, 50 ans même, derrière les barreaux et il va voir que ce personnage qui a été à l'époque arrêté continue de clamer son innocence. Et pendant ce temps, les meurtres reprennent 50 ans après. Et donc du coup, c'est le point de départ de cette histoire qui est à suivre évidemment. Vous savez, il y a plusieurs types de récits dans ces collections urbaines. Il y a les récits qui sont évidemment des récits complets, qui sont soit des rééditions, soit des one-shots, et puis il y a des histoires à suivre comme celle-là. Donc évidemment un second tome viendra compléter l'histoire et viendra évidemment enchérir tout ça. On lui souhaite évidemment le même succès que Niles Alexander. C'est jamais gagné, hein. C'est pas parce qu'un auteur cartonne sur une série qu'il cartonne sur tout, hein. Regardez Robert Kirkman, il a vendu des millions d'exemplaires de Walking Dead. Ces autres séries marchent bien, mais c'est pas des millions. Voilà, ça reste tout à fait raisonnable et ça reste tout à fait des données assez acceptables. On est dans l'horreur, ça fait penser évidemment aux films comme Halloween, ça fait penser évidemment à la série Netflix de David Fincher, Mindhunters, ça fait penser à tous ces récits-là. Si vous êtes fan d'horreur, si vous êtes fan de fantastique, si vous êtes fan de James Tynion IV, eh bien je ne saurais trop vous recommander Le Déviant, c'est disponible. Et le second tome arrive début 2025, vous ne serez pas déçus. Et je vous invite évidemment
à le retrouver et à vous régaler. Le tout est à découvrir, bien entendu, eh bien chez votre libraire. Pensez à aller voir votre libraire en ces fêtes de fin d'année. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous invite à vous abonner à Radio Comics pour ne rater aucune émission. Salut!